L'établissement se porte bien et j'en veux pour preuve, c'est nos jeunes aujourd'hui qui sont à la distribution et qui font le cocktail, qui ont fait le cocktail et qui distribuent le cocktail. Et puis hier, j'ai déambulé un petit peu sur le salon et c'est là où j'avais une certaine fierté en rencontrant des anciens jeunes qui étaient passés par le Fontanil en se disant aujourd'hui, on forme les futurs professionnels de demain. Alors futurs professionnels dans différents métiers parce qu'on forme aujourd'hui à la cuisine, au restaurant, à la boulangerie, pâtisserie, chocolaterie, boucherie et charcutier traiteur. C'est beaucoup avec le contact avec le client, rencontrer du monde toute la journée, parler, vendre des produits qu'on aime de la région. Voilà, c'est principalement ça que voilà pourquoi on fait ça et puis on donne le sourire aux gens. Surtout que moi je suis arrivé là-dedans après la période du Covid, donc il fait que ça redonne un peu de sourire aux gens, des serveurs qui sourient, qui rigolent avec les clients. Ça fait toujours plaisir, surtout après l'époque du Covid qu'on a eu. L'actualité du CFA en ce moment est tournée autour de l'ouverture d'un magasin pédagogique qui a 3 objectifs. Le premier objectif, c'est monter en compétence de nos apprentis et former des professionnels parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a une vraie pénurie de professionnels. On a aussi l'idée, deuxième objectif, de valoriser les productions réalisées au sein de nos travaux pratiques et au même titre que le restaurant d'application où on a une entrée uniquement un plat, un dessert, on sera sur des produits qui seront uniquement limités aux productions. Et on a également aussi l'ambition, troisième objectif, on a engagé l'établissement dans une démarche RSO, donc responsabilité sociétale des organisations. Et ce magasin de vente s'inscrit dans un schéma d'économie circulaire de façon à limiter l'impact environnemental de nos productions. On n'arrive plus à prendre des jeunes et il y a une liste d'attente. On a beaucoup de jeunes, encore plus que d'habitude, ne fût-ce qu'à l'internat, ce qui n'a jamais existé dans l'histoire du Fontanil. On a 20 jeunes en plus, donc on se dit que les jeunes apprécient la maison et durant le travail et après, parce qu'on a une vie résidentielle bâtie pour eux. Et puis pour le reste, on a des investissements qui ont été faits qui portent leurs fruits, puisqu'on vient de finir la première phase de la rénovation immobilière du Fontanil. On a fini la rénovation complète. Donc on a mis 5 millions de notre poche, je veux dire, grâce aux banques, et c'est le Crédit Agricole pour nous qui nous permet d'avoir fini cette phase de rénovation. Et maintenant on attaque la phase d'extension. Donc on a à peu près encore autant. On est en train de finaliser le tour de table financier pour démarrer un nouveau projet d'extension l'an prochain si tout va bien.